Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 12 mars 2025, une livraison qui nous conduit tout de suite auprès de la Fédération congolaise de football association. Tango tolobaka ke mboka oyo ezana chance te. Mboka oyo tozana chance te. Je préfère faire cette livraison en lingala parce que ça m'a besoin toucher biso, m'a besoin ça la biso passi, même si je vais lire des messages ici en français, mais je préfère ngana lo bana lingala pour ça m'a ya kati. Quand la politique se mélange avec le football, quand la politique se mélange avec le sport, on arrive à ouvrir nos yeux et voir de nos propres yeux, hein, côté nini to utaki, ne sika nini to zalaki. Donc ma benini to vivaki pendant Batanyo surtout il y a règne, il y a bateau balai ko diriger fédération, il y a football. Oh bah soit qui fédération nabiso en otage. Tango kaka vie courir en pauvre kufaki. Batike la biso Constant Omar Iza, Kabila le père accueilli, Totikalina Kabila. On connaît la suite. Vie courir en pauvre kufi, Totikalina Constant Omar et Constant Omar ayena ba pirier. Et parmi ba pirier est-ce que beaucoup qui konima, que parmi ba collaborateurs ya Constant Omar ezana moko a commis na rebelle. Comme par hasard Katan Balongo la na fédération congolaise de football association a commis rebelle, une photo circule sur les réseaux sociaux, on parle de lui et beaucoup de pages parle de ce sujet. N'a récolté moi quelques pages parce que je ne pouvais pas prendre toutes ces pages là. Cela nous amène à une réflexion quand on voit les sorties médiatiques de Constant Omar venant critiquer la gestion actuelle de la Fédération congolaise de football association. Encore j'estime qu'il a raison, puisque ce comité de normalisation, qui en réalité n'en est pas un, est un comité qui a été installé par clientélisme et qui n'est pas là pour normaliser les choses au sein de la Fédération congolaise de football association. Mais la chance que nous avons est que na niveau ya équipe nationale ba poné libiso quelqu'un qui avait de l'expérience, hein, ba wane outi na bato konorte et outi na Serge Nkonde, peut-être avec ba ancien collaborateur kaka il y a Constant Omari, et donc Sébastien de Sabrende a sa chance na biso, peut-être na implication il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi nde tozomo na moi ba résultat oyo. Mais Constant Omari a commis d'honneur de leçon à Lingia Zonga na fédération, estimant que rôle ya manager il y a Sébastien de Sabre azali ko sale fallait pas batike là, alors que makambe comme kendebe le loto sur la Jérémy Ngaka Toromona te sikani na kokita awa o imprimante na affaire étrangère et baby moi ça la passeport ezate azongi na Angleterre ndenge komela ka Charles Piquel tozonga nanu na likambo ya collaborateur ya Constant Omari oyo azalaki pe soupçonné na ba détournement ba bengana ka na Fédération congolaise de football association oyo akomi na lelo rebelle. Il s'agit de Théobald Binamungu, le controversé Théobald Binamungu. Alors la page le meilleur du sportif congolais et le Biboye. Un ancien dirigeant de la FECOFA se transforme en rebelle. Celui-ci n'est autre que Théo Binamungu, ancien vice-président de la Fédération congolaise de football association. D'après certaines nouvelles, c'est lui qui a été dans le passé à l'origine de la disqualification des Léopards U23 contre le Maroc. L'homme avait renseigné à la Fédération marocaine l'inéligibilité d'Arsène Zola afin de disqualifier la RDC. Actuellement, il est aux côtés de Corneille Nanga. Il fut un infiltré au sein de la FECOFA. Et page Moussoussou, Lambalia, hein, prépare, mange. Je ne viendrai pas. Bon, basuki ka na Lambalia. Mais il faut que bakisa na royati.
Lamba Lia Naroyate. Un ancien dirigeant de la FECOFA se transforme en rebelle. Celui-ci n'est autre que Théo Binamungu, ancien vice-président de la Fédération congolaise de football association. D'après certaines nouvelles, bon, il s'agit du même message que la page précédente visiblement. Il y a la page culture congolaise d'IRC. Théo Binamungu, ancien vice-président de la FECOFA, se rebelle. Théo Binamungu, ancien vice-président de la FECOFA, de la Fédération congolaise de football association FECOFA, a récemment fait parler de lui en prenant un tournant inattendu en tant que rebelle, accusé d'avoir orchestré la disqualification des Léopards U23 face au Maroc, en alertant la fédération marocaine sur l'inéligibilité d'Arsène Zola. Binamungu semble désormais faire front commun avec Corneille Nanga. La page Direct Foot B, plus 243. Théo Binamungu, ancien vice-président de la Fédération congolaise de football associé, est désormais associé à Corneille Nanga dans des activités rebelles. Par le passé, il aurait joué un rôle dans la disqualification des Léopards U23 lors de la CAN U23 contre le Maroc. Il aurait informé la Fédération royale marocaine de l'inéligibilité d'Arsène Zola, conduisant à l'élimination de la RDC de la compétition. Des informations récentes suggèrent qu'il aurait été un infiltré au sein de la FECOFA. Alors, il y a d'autres pages aussi. Nous avons Matadien Star qui dit Théo Binamungu, ex-vice-président de la FECOFA, rejoint la rébellion aux côtés de Corneille Nanga, accusé d'avoir trahi la RDC en signalant l'inéligibilité d'Arsène Zola, causant la disqualification de Léopards U23 face au Maroc. Il est désormais perçu comme un infiltré au sein de la Fédération congolaise de football association. On va terminer par la page Bomoko TV qui dit un ancien dirigeant de la FECOFA, Ya Théo Binamungu, ex-vice-président de la Fédération congolaise de football association, devient un rebelle. Ce dernier temps collé serré avec Nanga et Zapassi. Tout ça, congolais. Pardon, ce n'était pas la dernière page, c'est Congo Times. Théo Binamungu de la FECOFA à la rébellion. Le 9 mars 2025, Théo Binamungu, ancien dirigeant de la Fédération congolaise de football association FECOFA, a rencontré à Goma Corneille Nanga, leader de l'Alliance Fleuve Congo AFC, un groupe rebelle actif en République démocratique du Congo RDC. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans l'évolution politique de Binamungu, précédemment évincé du milieu footballistique pour des accusations de détournement de fonds alloués au football congolais par la Confédération africaine de football CAF. Contexte de l'éviction de Théo Binamungu. Théo Binamungu a été démis de ses fonctions à la FECOFA suite à des allégations de mauvaise gestion financière, notamment le détournement de fonds destinés au développement du football en RDC. Ces accusations ont terni sa réputation et l'ont contraint à se retirer du monde sportif. Profil de Corneille Nanga et de l'AFC. Corneille Nanga, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, s'est reconverti en chef rebelle. Il dirige actuellement l'Alliance Fleuve Congo FC, un mouvement politico-militaire allié au M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Sous sa direction, l'AFC a pris le contrôle de plusieurs villes stratégiques dont Goma et envisage de marcher sur Kinshasa en août 2024. Un tribunal militaire de Kinshasa a condamné Nanga à mort par contumace pour trahison, crime de guerre et insurrection. La rencontre à Goma, motivation et implication. La rencontre du 9 mars 2025 entre Binamungu et Nanga à Goma soulève des questions sur les motivations de l'ancien dirigeant sportif. Écarté du milieu footballistique, Binamungu pourrait chercher à redéfinir son rôle sur la scène politique congolaise en s'associant à des mouvements rebelles. Cette alliance potentielle pourrait être perçue comme une tentative de regagner de l'influence, bien que par des moyens controversés. L'adhésion de figures publiques à des groupes rebelles n'est pas un phénomène nouveau en RDC. Par exemple, des acteurs de la société civile ont récemment exprimé leur soutien à l'AFC M23 après la prise de Bukavu, ce qui illustre la complexité des alliances politiques dans le pays. Réaction et perspective. La collaboration entre Binamungu et Nanga pourrait avoir des répercussions significatives sur la dynamique politique et la sécurité en RDC. Elle pourrait renforcer la position de l'AFC dans ses négociations avec le gouvernement central. Cependant, cette alliance pourrait également être perçue comme une légitimation des actions rebelles suscitant des critiques tant au niveau national qu'international. En conclusion, l'engagement de Théo Binamungu aux côtés de Corneille Nanga et de l'AFC reflète les complexités de la scène politique congolaise où les frontières entre sport, politique et rébellion sont souvent floues. Cette évolution mérite une attention particulière quant à ses implications pour la stabilité
et la gouvernance en RDC. Nous allons rester sur le plan footballistique. Si l'information que nous avons est vraie et que réellement Théobald Binamungu était un infiltré, cela veut dire qu'il ne serait peut-être pas congolais, mais qui a atteint la vice-présidence de la Fédération congolaise de football association sous la présidence de Constant Omar qui veut revenir aujourd'hui. Théobald Binamungu qui serait l'auteur de la disqualification des U23 RD congolais avec un certain Neymar congolais, William Balikwisha, qui avait réalisé une très belle performance contre le Maroc en aller et retour et qui ont été finalement éliminés sur tapis vert. Qu'est-ce que cela vous fait voir des dirigeants sportifs ainsi rejoindre la rébellion? Non comment. Je ne veux même pas commenter, les mots risquent de dépasser mes pensées, donc je m'arrêterai là. Par contre, je vais un peu revenir sur cette disqualification qui me reste toujours en travers la gorge. Tout à fait. Je ne vais pas affirmer tout ce qu'on dit par rapport à Théo Binamungu, mais une chose est sûre, il y a eu sabotage de la part des Congolais. Pour moi, le premier responsable, c'est Christian Biembe, parce que c'est lui le responsable de l'équipe. C'est lui qui doit aligner ou pas le joueur, c'est lui qui doit l'aligner. Au match aller, nous avons gagné méritoirement avec un William Balikwisha des grands soirs. Le Neymar congolais. C'est ce jour-là qu'on l'avait surnommé le Neymar congolais, car il avait ébloui les supporters qui étaient au stade des Martyrs. Nous gagnons méritoirement 2-0. Et ce jour-là, le coach n'avait pas aligné Distel Zola à cause de ce problème. Mais 3 ou une semaine plus tard, en sachant que ce problème est toujours là, et le coach aligne conséquemment, on a carrément donné le bâton aux Marocains pour nous battre, et ça, moi, ça me reste toujours à travers la gorge. C'est vrai, il y a peut-être eu complicité, comme les gens disent. Moi, je n'ai pas de preuves pour affirmer cela, mais une chose est sûre, Christian Bibé, moi, je l'en veux toujours, parce que c'est lui qui a aligné le joueur. Si on lui a ordonné, on lui a instruit l'ordre, il devait s'exprimer, ou bien démissionner, car c'est lui le chef c'était lui le chef de l'équipe espoir de la République démocratique du Congo. Et c'est vrai que cette élimination nous reste au travers de la gorge, parce que les Marocains ne pouvaient pas en tout cas savoir pour l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert, Arsène Zola. Et c'est bien triste quand les dirigeants sportifs eux-mêmes, dans l'hypothèse où cette information serait vraie, quand les dirigeants sportifs eux-mêmes sabotent les actions de l'équipe nationale, ça devient vraiment très compliqué. C'est comme pour dire qu'effectivement c'est un traître. C'est d'autant plus triste que quand on voit un ancien dirigeant, président de la Fédération congolaise de football association, qui était même parmi les vice-présidents au sein de la Confédération africaine de football, vouloir revenir comme dirigeant au sein de la Fédération congolaise de football association, alors que Théobald Binamungu était l'un de ses plus proches collaborateurs. Constant Omar, il ne peut pas nous dire qu'il ignorait les activités de Théobald Binamungu. Donc c'est ainsi que moi je dis, faisons très attention aux sorties médiatiques de Constant Omar, qui veut à tout prix revenir, mais en vilipendant les dirigeants actuels, même si je suis d'accord avec lui en ce qui concerne le comité de normalisation qui a été installé par clientélisme. On le sait pourquoi. Ennemi à Congolais et Zalaka Congolais. Boebi Nyamawa Bomaka Lidesu. Azalawa Pikaka Nakati. Il y a Lidesu. Et donc, malchance Nabiso, nous avons un secrétaire général de la CAF congolais. Au lieu d'agir dans le sens, il y a quand même un RDC vers le haut. Non, il y a Zoya na clientélisme à installer le biso bateau baza incompétent. Moi je le dis, ça peur d'être contredit. Pour tout le monde à l'éloyo, depuis bango bakomi, on a dynamique l'équipe nationale les a connortés. Arrêtons. Il y a connorté. Mais tout le monde a championnat na biso lelo, championnat ça na etanine. Tout le monde gestion na bango ça gestion moko chaotique. Koto yo ba invité équipe na biso na fédération algérienne, équipe Yachan bango ti lelo ba répondre alors que les autres disent qu'ils prendront en charge. Donc il y a des choses comme ça que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais Constant Omar, il ne peut pas donner des leçons aujourd'hui, parce que Constant Omari à la porte pour retrouver la Fédération congolaise de football association, mais un de ses proches collaborateurs a commis rebelle. À Lingito Sala confiance. Je suis désolé, Constant Omari. Alors bouclons par ce match de la 5e journée des éliminatoires du mondial 2026 avec deux clubs qui ont annoncé via leur canaux de communication habituel que deux de leurs meilleurs joueurs ont été convoqués par
par la République démocratique du Congo. C'est toujours une fierté hein, quand un club est content aussi de voir que son joueur est convoqué. Parce que souvent, le club est Lukaka, joueur à Kendete, mais ce joueur wana za pilier et équipe wana barobendeka. C'est le cas du club anglais de Brentford qui avait publié il y a quelques jours ce message. Wissa a été nommé dans l'équipe de la RD Congo pour 2 qualifications de la Coupe du Monde ce mois-ci. Bon courage, Wissa. Donc, il y a également le LOSC, Lille, avec la pépite congolaise Ngalael Mukaou. Le LOSC qui a publié également il y a quelques jours. Ngalael Mukaou appelé avec sa sélection. Il affrontera avec la FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association, le Soudan du Sud le 21 mars et la Mauritanie le 24 mars dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Avec une très belle photo de Ngalael Mukaou avec ce geste devenu légendaire de Cédric Bakambu. Silence, on vous tue, hein? Donc arme sur la tempe, hein? Un doigt sur la tempe et un autre doigt qui ferme la bouche, un message clair hein, pour ce qui se passe du côté de l'Est de notre République, avec justement, à contrario, des anciens dirigeants sportifs qui aujourd'hui se muent en bourreau pour tuer leurs propres frères. C'est à se poser des questions si réellement Théobald Binamungu n'était pas un infiltré. Qui dit infiltré? Bon, pas nécessairement un étranger, aussi un Congolais, mais on sait que Théobald Binamungu est de l'Est de la République démocratique du Congo. On n'arrive pas à comprendre, mais nous restons dans le cadre du football. Parce qu'après tout, nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 12 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Que pensez-vous de ce fameux Théobald Binamungu? Et que pensez-vous de ce Constant Omari qui cherche à tout prix à revenir alors qu'un de ses proches collaborateurs s'est mu en rebelle pour tuer ses propres frères? Une fois que vous abonnez-vous hein, sur cette chaîne Diasco Foot. Si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.